En moyenne, un éléphant vit 60 ans. Celui-là est mort jeune, il n'avait que 7 ans. Les personnels du parc d'Amboseli viennent tout juste de retrouver sa carcasse, éventrée par des rapaces. Depuis le mois de juin, on subit une très forte sécheresse. On n'a pas eu assez de pluie. Donc on a perdu beaucoup d'animaux. Beaucoup d'éléphants sont morts. Une centaine sur les quelques 2000 pachydermes que comptait le parc d'Amboseli au sud du Kenya, l'un des plus emblématiques du pays. Les rangers retirent les défenses de l'animal pour qu'elle ne soit pas récupérée par des braconniers. Ici, les dernières grosses pluies remontent à décembre 2021. La terre est sèche, les animaux n'ont plus de quoi se nourrir ni boire. Si la sécheresse continue, elle va anéantir le bétail qui reste, les éléphants, mais aussi les autres animaux. Vous pouvez constater que même les gnous sont émaciés. Les zèbres meurent comme les autres animaux. Avant la sécheresse, on pouvait voir des troupeaux d'éléphants errer dans cette zone. On ne les voit plus maintenant. Je ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont partis ailleurs. Selon le ministère kényan du Tourisme, entre les mois de février et d'octobre dernier, plus de 200 éléphants, 500 gnous, près de 400 zèbres et 12 girafes sont morts de faim. Au parc national de Tsavo, à environ 80 km au sud-est d'Amboseli, on tente de limiter les conséquences de cette sécheresse en apportant régulièrement du foin aux animaux. La saison des pluies dure d'octobre à décembre, mais les projections sont mauvaises et l'économie kenyane sera elle aussi impactée. L'un de nos atouts, c'est le tourisme animalier. Donc, lorsque les animaux sauvages disparaissent, tout le monde doit s'inquiéter. Chaque Kényan, chaque militant de l'environnement et aussi chaque dirigeant de notre pays. Le Kenya n'a pas connu une telle sécheresse depuis 40 ans. Une sécheresse qui a plongé dans la faim au moins 4 millions de personnes sur une population de plus de 50 millions d'habitants.